penser refonte complète en changeant les frameworks, les méthodes de transport, d'aller sur de la containerisation, des choses comme ça. Donc ce produit, alors là je vous présente une version un peu en avant-première. L'interface ressemblera un petit peu à ça, mais il y aura quand même des changements. L'idée de cette application, on va appeler calme pour l'instant, c'est d'être capable pour chacune des applications qu'on veut gérer, de créer des blueprints, des recettes, on pourrait dire en français. Et cette recette, ce blueprint, l'intérêt, c'est de décrire, donc on entend un petit peu cette méthode application as code ou application, c'est plus vraiment du code, parce que là on est sur une approche plus graphique, donc ça peut plaire aussi beaucoup aux ops. On est sur une approche de structure claire et vraiment précise de l'application. Alors on va la découper dans les différents services, etc. Mais on va pouvoir utiliser des choses qui sont existantes pour ensuite être capable d'automatiser à la fois la création, le déploiement, l'arrêt, le redémarrage, mais aussi toute action potentielle qu'on pourrait associer au cycle de la vie des applications. Tout à l'heure, quand on est parlé, je crois que c'était Quentin qui disait ça, moi si j'ai besoin de développer mon application, il faut que je demande tout de suite les logs à la partie log. S'ils mettent une demi-journée pour me sortir les logs et me les envoyer, il y a un problème. Donc il faut que peut-être on soit capable, ou au moins un opérateur qui aurait juste ces droits-là, soit capable d'aller piocher dans l'application une interface simple pour aller chercher des logs. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça sert. On a créé une petite application de démo qui est assez basique. Alors il y a trois services qu'on va rentrer, on va les aider tout de suite. Il y a un certain nombre de services dedans, on va déjà avoir une vision un petit peu macro. C'est une application de tiers, on va dire, qui a à la fois un serveur d'application basé sur du Node.js, qui va être, on va dire clusterisé, mais qui va être en multi-nœud pour être capable de gérer la charge pour monter en puissance. Et bien sûr, devant, pour gérer cette approche multi-nœud, il y aura un load balancer basé sur du HA proxy, un produit assez classique. L'idée de ce blueprint, c'est qu'on va être capable d'avoir des flows. Un qui nous intéresse énormément, c'est le flow de déploiement. Comment on va créer une application? Créer une application de ce type-là, c'est pour chacun des services avoir un certain nombre de tâches et puis des dépendances entre les tâches. Donc typiquement, j'ai besoin de créer mes nœuds web, j'ai besoin de créer mon load balancer, de les configurer, d'installer le web service, d'installer la web app, etc. Configurer le load balancer. Donc on va être capable de modulariser comme ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est que derrière les modules, ça va être des choses extrêmement simples. On va être capable de lancer, pourquoi pas, des scripts, quel que soit le langage. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de retransformer complètement l'existant. C'est juste qu'on va venir structurer les méthodes. Plutôt que d'avoir un cahier d'exercices un peu complexe qu'il faut suivre avec les erreurs qu'on peut avoir en ligne, etc. Là, on va fournir potentiellement blueprint, je peux l'exporter, c'est un format XML, l'envoyer, il peut être réintégré dans une autre plateforme. Et on va être capable comme ça d'avoir chacune des étapes, les dépendances entre les étapes qui vont être structurées de manière graphique. L'intérêt, c'est qu'une fois que le blueprint est défini, on est capable de l'exécuter. Donc là, on va donner un nom de déploiement. On va l'appeler, je ne sais pas, moi, DevOps Tour. Voilà. On pourrait ou pas avoir des variables, des paramètres qui pourraient être passés à ce moment-là. Donc là, je vais le lancer tout de suite. C'est une application qui prend à peu près 3 minutes pour être déployée, donc on va continuer à parler pendant ce temps-là. L'intérêt, c'est que lorsqu'on lance un déploiement comme ça, on va avoir un orchestrateur, un automate, un robot. Donc, on a vu tous ces termes ce matin, l'idée est toujours un petit peu la même, c'est que l'humain il en fasse le moins possible pour que ce soit le plus rapide possible. On va avoir une automatisation du déploiement. Alors, je peux regarder un petit peu ce qui se passe, c'est intéressant aussi. On va être capable de suivre pour chacun des services où est-ce qu'on en est. Là, on voit que le load balancer, si je clique dessus, on est en train de provisionner le load balancer. Les services web, j'avais 2 instances au départ, on est en train de les provisionner toutes les deux. Et là, sur la partie je vous expliquerai juste ce que c'est, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on a certainement des dépendances qui attendent que d'autres tâches soient terminées. Alors si on regarde un petit peu au niveau des actions, là on est sur la provision de machines virtuelles classiques. Encore une fois, j'ai parlé d'application legacy, on n'a pas fait de containerisation, on n'est pas sur des choses ultra modernes. On est le cahier que vous recevez, je vous disais tout à l'heure, classiquement, où j'ai besoin d'installer des machines virtuelles, d'installer des serveurs, de déployer des choses dessus. Ben là, c'est la même chose qui va être automatisée. Donc, encore une fois, on discute avec la plateforme ici. Donc, je reviens sur mon environnement Nutanix. Et donc, les machines, on les a appelées nom de DevOps Tour, c'est ça. Donc, en fait, je les crée avec des noms très spécifiques. Je donne le nom de l'utilisateur qui a déclenché le déploiement du blueprint, donc là je suis admin, le nom de la machine, nom de DevOps Tour, je vois le nom du déploiement, et ensuite le nom du service. Donc là j'ai mon load balancer, là j'ai le web 1, là j'ai le web 0. Donc moi, les machines elles sont en train de créer à partir de templates qui sont potentiellement des templates vierges. Hein, dans ces cas-là, c'est du CentOS, donc j'ai un template CentOS installé minimal sans rien dedans. Et ensuite, une fois que les machines vont être déployées et que l'orchestrateur a vu que les machines sont déployées, il va être capable, on l'a vu, ça a commencé par exemple pour
plus d'infos. Si on a une tâche qui vient implanter, on est capable de venir voir, d'avoir les outputs des scripts qui vont poser erreur, qui nous permettra d'aller modifier l'environnement en conséquence pour adapter, pour corriger. Et on peut aussi potentiellement avoir plusieurs versions de ce fichier, le dupliquer, le cloner, faire du versionning dessus. C'est des choses qui sont envisageables. Donc là, on a un suivi complet de ce qui est en train de se passer au niveau de l'environnement. Ça va prendre encore quelques instants. Ça, l'intérêt d'un produit comme ça, c'est que c'est compatible avec tout type de techno. Avec vous, Oui, vous voyez tout un langage. Oui. Effectivement, là, nous, tout à l'heure, on parlait de Docker, pour vous donner du Docker, tout ça, donc il y a plein d'outils qui sont fournis nativement avec la techno Docker. Et lorsqu'on est sur ces stacks-là, c'est hyper facile et on a plein de choses très récentes sur lesquelles s'appuyer. On a beaucoup, après, on a des legacy, on a des API qui se déploient avec plein de scripts. Et bien, tous ces scripts-là, on peut les réintégrer là-dedans pour avoir une vue graphique, orchestrer le tout très facilement. Et surtout, ce qui va être intéressant, si j'ai bien compris, parce que je ne connais pas bien cette nouvelle partie, mais c'est intégré après nativement avec tout le. Parce que là, on sort un peu du IaaS, finalement, on a des outils de provisioning, on est un niveau au-dessus, je dirais, de l'infrastructure, mais du coup, c'est plugué très simplement avec l'infra-mécanique qui tout pour toute la partie provisioning de machines, de réseau, Exactement. C'est vrai que là, dans le blueprint qu'on a déployé, qui était mon blueprint dit Web App, donc là, le déploiement il est terminé, donc voilà, non, c'est DevOps Tour, il est ici, donc c'est remis, l'application elle est opérationnelle. On a intégré donc, des créations de machines virtuelles, des connexions sur des réseaux, on peut faire de la volumétrie de stockage. Là, on était sur du 100% unitarisme, donc pour venir intégrer des providers aussi sur d'autres écosystèmes. On est compatible avec du cloud public, on est compatible avec d'autres types d'hyperviseurs, donc c'est pas lié que à un groupe d'hyperviseurs, on est vraiment capable de s'adapter aux différents choix de l'entreprise en fonction des besoins. On s'adapte aussi avec l'extérieur. Il y a deux exemples que je vais vous montrer. Là, on a 3 minutes à déployer, on pouvait permettre d'attendre, de regarder des applications plus conséquentes. Ça peut parfois mettre plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures à se déployer. On va venir intégrer par exemple un outil comme ça. On parlait tout à l'heure de messaging d'entreprise. Un outil comme Stack, je pense que c'est par là tout le monde, ce sont des intranets. On va être capable de connecter les plateformes pour qu'au moment où l'application est finie de déployer, dans le Stack, on va avoir le workflow qui nous appelle en disant attention, tiens, l'application que tu m'avais demandé, Nantes DevOps Tour, elle est déployée. Voilà. Et en plus de ça, donc moi j'ai un domaine qui est associé à mon entreprise, donc je l'ai déployé directement dans mon domaine. J'ai une URL, je clique dessus et automatiquement, sans rien faire de plus, on voit que nom public, DNS configuré, je suis à l'extérieur, je vais directement sur mon application. Et ça, c'était le petit Cloudflare que vous voyez, que vous avez vu juste au-dessus. On est capable, à travers tout un tas d'API, de parler avec des providers externes. Et dans le cas de figure de mon application, j'ai aussi fait appel à un DNS pilotage via des API pour publier le nom de mon service associé à l'IP dynamique qui a été créé au moment où j'ai déployé l'environnement. Donc on voit qu'on a poussé la démarche vraiment jusqu'au bout. L'environnement est déployé, le nom est créé, c'est limite exploitable, ça pourrait partir en production parce que c'est déjà publié sur l'extérieur. On a accès à un nom de domaine qui est dans les canons avec le domaine de l'entreprise. Et ensuite, on a notre site web qui est relativement classique. Donc là, ce qui est intéressant de voir, je vous l'ai dit, on a deux VM en Node.js, on a un load balancer devant. J'ai mis une petite information en bas de savoir quel était le node qui répondait. Donc là, si je fais un refresh, voilà, Web 1, Web 0, on a le load balancer qui est devant. J'ai même mis la page de statistiques du load balancer. Je vois que dans le backend, j'ai bien deux machines virtuelles qui peuvent répondre. Voilà. L'application elle est partie en production, elle est tranquille. L'intérêt, c'est